Bienvenue chez Espion, je suis Mathieu, donc le dirigeant de l'entreprise et voilà, je vais vous expliquer le principe en fait de Espion Service et la logique de tout ça. En fait, tout a commencé quand j'étais enfant et là d'ailleurs on voit l'image, je suis sur ma petite moto Yamaha Piwi 80 et cette moto en fait on se l'est fait voler et j'ai pleuré, j'étais vraiment triste comme jamais. Et depuis, j'ai jamais cessé d'avoir quelque chose voilà, contre les voleurs. Je voulais vraiment faire quelque chose pour retrouver. Et c'était un rêve d'enfant que de pouvoir retrouver ce qu'on se faisait voler. Donc, depuis 15 ans, j'ai vendu des systèmes de toutes sortes de marques. J'ai testé toutes les technologies et j'ai pu me forger mon opinion sur les avantages et inconvénients de chaque technologie. Et à l'issue, j'ai cherché à développer un produit pour retrouver le meilleur. Et j'ai rencontré une start-up qui s'appelle WeFindIt, qui est une start-up française, avec des personnes qui avaient développé un produit extrêmement performant et qu'ils ont un petit peu adapté pour l'application Espion Service. Et aujourd'hui, le boîtier est fonctionnel, on a fait les tests, ça fait déjà depuis plus d'1 an et demi que je l'ai fait, eux en ont fait avant moi, et le système fonctionne parfaitement. Et je vais vous expliquer maintenant l'intérêt du produit par rapport à ce qui existe aujourd'hui, puisqu'il existe principalement en fait 2 technologies. Il y a tout ce qu'on appelle le cellulaire, c'est-à-dire le GPRS. En gros, c'est des produits où vous avez un téléphone portable que vous cachez dans votre véhicule avec des fonctionnalités plus ou moins évoluées pour pouvoir suivre, être alerté et éventuellement retrouver. Mais il y a quand même des inconvénients parce que ce n'est pas des systèmes qui sont optimisés pour cela. Et nous, on utilise une technologie qui s'appelle l'IoT, c'est de la radiofréquence, en l'occurrence du LoRa pour ceux qui connaissent. Il existe 2 technologies de radiofréquence, il y a Sigfox et LoRa qui fonctionnent tous les 2 sur du 868 MHz qui a l'avantage de porter loin et de pouvoir pénétrer dans les endroits fermés, contrairement à des systèmes comme du réseau cellulaire qui a plus de difficultés à pénétrer les endroits fermés et qui a beaucoup moins de portée. Donc notre système a déjà le gros avantage d'être petit. Alors je ne vais pas pouvoir vous montrer le visuel parce que je ne peux pas considérer que le meilleur produit puisse être montré à l'écran aussi facilement que cela. Je pense que s'il y a d'autres systèmes qui vous sont montrés, je trouve que c'est dommage parce que le voleur, la première chose qu'il va faire, c'est déjà avoir en tête la forme des boîtiers qu'il doit enlever. Donc je ne veux pas lui montrer ce qu'il faut qu'il enlève et voilà, qu'il n'ait pas d'idée de où ça peut être caché ni à quoi ça ressemble. Notre boîtier est petit et il a une autonomie de 7 ans en moyenne sans le recharger. Donc c'est un énorme avantage parce qu'en fait, il y a certains produits aujourd'hui qui existent avec des autonomies faibles. Malheureusement, vous allez devoir soit les changer, soit les recharger, soit changer la pile et en tout cas intervenir sur le produit. Là, Espion Service, vous mettez le boîtier, vous êtes tranquille, il fonctionne pendant une durée de 5 à 10 ans, suivant votre usage. Ça dépend du nombre de déplacements par jour. Ensuite, il y a l'autonomie, j'en ai parlé, il y a l'étanchéité qui est très importante. Pour avoir un produit qui soit fiable dans le temps et durablement, il faut que ça soit étanche. Très important aussi que la technologie soit résistante au brouillage, c'est le cas d'Espion Service, ce qui n'est pas le cas des technologies cellulaires. En ce qui concerne la précision de géolocalisation, c'est très important et ça fait partie vraiment du point fort de Espion Service, c'est qu'on a une technologie qui est capable de localiser à moins d'1 mètre près dans les endroits fermés. Ça paraît évident quand je le dis comme ça. En réalité, aujourd'hui, les produits concurrents sont sur des précisions qui vont de 20 à 100 mètres de précision dans un endroit fermé. Ça veut dire que quand vous êtes entre 20 et 100 mètres, en fait, concrètement, vous ne trouvez pas. Et c'est ce que je montre d'ailleurs dans une autre vidéo que vous allez pouvoir voir à l'écran.
je fais une démonstration avec des produits concurrents pour montrer qui sont les seuls produits qui permettent de localiser a priori dans les endroits fermés. Bon, et ben on a fait la démonstration où on a caché 3 trackers, dont un espion, pour montrer les différences de performance. Donc nous, on est capable de localiser à moins d'1 mètre dans les endroits fermés. Concrètement, on est capable de dire dans quelle box, dans quelle cave, dans quel local à vélo, dans quel appartement est caché le bien à chercher. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel puisqu'on est capable de rentrer en contact avec le tracker jusqu'à 2,5 km, 3 km en ville. En province, quand en terrain plat, on est capable d'aller à plus que ça. On peut aller jusqu'à 10 km. Il y a aujourd'hui personne qui est capable de m'annoncer la même chose à ma connaissance. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment quelque chose de performant. En tout cas, dès lors qu'on est dans un endroit fermé, on est extrêmement performant et c'est là où on a une énorme différence. C'est vrai que j'insiste aussi sur le fait que le boîtier, il faut qu'il soit conservé et qu'il ne soit pas démonté par les voleurs pour que ça puisse fonctionner. Voilà. Sinon, on peut effectivement considérer que si le boîtier n'est pas arraché, que ce soit mon boîtier ou un autre, dans la rue, n'importe quel boîtier, en théorie, est censé fonctionner. Voilà. Mais nous, la différence, elle est vraiment sur la partie locaux fermés. Enfin, on a vraiment une différence importante sur le service, puisque à chaque fois qu'il y a un vol, vous avez la possibilité de demander à ce qu'un détective se déplace avec nos fameuses mallettes de recherche qui s'appellent les Findbox. Et les Findbox, c'est ça qui nous permet de localiser très finement dans les endroits fermés. Donc notre équipe de détectives, elle grandit tous les jours. On continue à chercher à développer le réseau de détectives toute l'année, voilà, sur toute la France. Et le but, c'est de pouvoir aller chercher votre véhicule avec une moyenne de moins de 2 heures, retrouvé en moins de 2 heures. Et je précise qu'on a dans nos formules d'abonnement, on a une formule où il y a une garantie retrouvée ou 450 € remboursés. On ne retrouve pas, on vous donne 450 €. Donc ça, c'est un engagement qui peut vous montrer à quel point on est confiant sur la performance du système. Voilà, mais je vous laisse regarder maintenant le site internet, vous avez tout dessus. Il y a la foire aux questions, regardez bien, il y a beaucoup de réponses sur lesquelles les internautes m'ont envoyé. Et donc j'y ai répondu à travers la foire aux questions. Et donc n'hésitez pas à poser d'autres questions si vous aussi vous pensez que j'ai oublié un élément. À bientôt!